Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien, après ma dernière vidéo, marché crypto au bord du gouffre, eh bien, pour le coup, 12 heures après, on a pris une grosse douille. Donc, vidéo de fin de semaine. On va refaire un point sur le marché crypto, on va refaire un point sur Bitcoin, sur ETH et sur les alts qui aujourd'hui sont plutôt solides par rapport à BTC et on va regarder pourquoi le marché repart et pourquoi ça a baissé et surtout quel est le pronostic un petit peu pour quelle est la vision que j'ai pour les prochains jours. Voilà. Bien évidemment, je vous invite à regarder, à liker et à partager les vidéos. Si tu kiffes ce que je fais, eh ben t'hésites pas, abonne-toi. Je t'invite également et surtout à me suivre sur mon fil Twitter, que je nourris quand même régulièrement. Voilà, je le nourris très régulièrement. J'explique un petit peu ce qui se passe au moment où ça se passe. Hier, il y avait clairement un buy the dip, donc il y avait des gens qui achetaient des altcoins versus BTC et le fait est que ça continue encore aujourd'hui, donc ça reste plutôt bullish. Aujourd'hui, voilà, on a quand même cette partie-là qui, est-ce que si on réintègre au-dessus des 62 000, on va voir tout ça. Vous pouvez également me suivre sur mon fil Facebook, sur Invest Trading. Alors attends, je vais le partager un peu plus rapidement. Voilà, sur Invest Trading. Clac. On y va. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai quoi? La casquette Bitcoin, bien évidemment, et en mode Venom, parce que derrière, je vais coacher, parce qu'une de mes passions, c'est le sport de combat, et on parlait de la crypto et des investissements. Donc, et clairement, on est exactement là-dedans. On est là, bam, Bitcoin descend, remonte, ça va aller liquider des longues, on repart pour aller liquider des shorts. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas enlevé ce point-là. Il y avait une Emma qui traînait ici. Oh, voilà, super. Elle était là, notre chère Emma. La Emma 100, on est venu la liquider. Parce que vendredi, c'était ça. C'était ça tenait pas. Bam, on est venu les liquider. On est reparti. Est-ce que l'on a fait le taf? Est-ce que l'on a fait le taf? Eh bien, écoutez, pour le moment, oui. Maintenant, je vous partagerai ça après. On vient réintégrer, si on réintègre ce range, ok, why not? Par contre, ça, potentiellement, je vous ai parlé du week off. Là, on a peut-être fait un spring de week off. On est venu taper en dessous et on va repartir. Donc, on verra un petit peu ce que ça va donner. Si effectivement c'est la mise en place euh, comment d'une je vais y arriver, désolé. La mise en place d'un gros délargage des bagues, des baleines, des whales, et puis la dernière, et on vient ici, je ne sais pas. Dans tous les cas, ça, ce que je vous ai fait là il y a quelques semaines, je l'ai fait le 24 avril, eh bien écoutez, on pourrait presque le mettre comme ça, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je pensais que ça serait un peu plus long en fait d'aller plus bas. Mais je vais quand même le laisser comme ça, ce qui me plaît bien. Voilà. Donc pour le coup, voilà, on aurait pu le descendre ici et puis repartir. Et ben, où est-ce qu'on va aller là? Et ben, on va tout de suite aller voir déjà le ratio long short. Le ratio long short, je le trouve hyper intéressant parce que les gens sont quand même passés assez bullish rapidement. Moi, j'ai été assez étonné. On est plutôt neutre bullish, donc neutre et haussier à la différence d'il y a 2 jours, et on est repassé assez rapidement. Ce que l'on voit là sur BTC, c'est que les shorts sont partis, sont fait liquider, et on est en train de repasser sur une phase haussière. En tout cas, là, les gens recommencent à repartir full longue. Donc, ce qui a apporté quoi? On voit qu'il y a eu de la liquidation. Voilà, hein, il y a eu 320 millions et 250 millions, donc voilà, aux alentours de 600 millions de longues liquidées les derniers jours. Et en l'occurrence, c'est pas énorme par rapport au pool de aux liquidations qu'on a eu là. Je trouve que c'est quand même pas dingo, mais bon, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Il y avait clairement trop d'optimistes là-dedans, mais et on voit là que voilà, là c'est sur les 3 mois,
on est venu chercher en fait les stops qui étaient là. Il y a des gens qui ont parié là, et ben on est venu les chercher. On est venu les chercher et on est bien venu les chercher d'ailleurs. Donc et on est venu chercher voilà tous ceux qui étaient rentrés là dans la zone. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que est-ce que l'on va retourner chercher la liquidité aux alentours de 67 avant de repartir à la baisse? Je ne sais pas. Moi, vous savez que je suis boule, mais malgré tout, aujourd'hui, le prix descend. Donc la trend, pour l'instant, elle est toujours baissière. Elle est toujours baissière, en tout cas moyen terme. Je dirais même pas court terme, hein, je dirais moyen terme. Court terme, elle est repartie un peu à la hausse. On va aller voir ce qu'on a à faire là sur les prochains jours. Bah voilà, ce qu'on a à faire, on a du long à aller niquer aux alentours de 61 000. Il y a du monde aux alentours de 56, bien sûr, hein, tout le monde à longue, et bah, bien joué, parce que moi je suis rentré, je me suis fait liquider aux alentours de 58. Aux alentours de 58, là, j'ai dit ok, c'est bon, ça repart, on a fait le bottom, bam, ils sont revenus me chercher. J'ai été un peu court sur mes stops. Et pour le coup, bah, c'est bien reparti. Donc bravo à ceux qui l'ont eu et qui l'ont gardé. Voilà, clairement en 12 heures, on a vraiment là dans la zone une grosse poule de liquidité. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui on reprend à la hausse? Ok, aujourd'hui on reprend. Hein. Voilà, on est passé quand même de 57 en 2 jours, de 57 000 à 61 000, ce qui est quand même pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout même. On a repris, je sais pas, ça va faire 5-6%, 9% quand même. 9%, ce qui est pas dégueulasse. Qu'est-ce qui a fait qu'on a repris ce prix? Eh bien, il y a plusieurs facteurs grâce à ça. Le premier, c'est que le dollar est, voilà, moi vous savez, je le partage régulièrement, ce dollar. Il a pump, il a vraiment fait un joli pump. Il est sorti de son résistance, il la break et là il réintègre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, on avait calé ça. Il y avait une trend baissière qui était en train de se mettre en place, mais la hausse il y a quelques jours avait quand même fait beaucoup de mal sur le marché. Et en l'occurrence, là, on voit que on commence à réintégrer ce range. Donc à voir où est-ce que ça va. Au niveau du gold, on est toujours sur une phase corrective suite à la pump, suite à la hausse, suite à cette hausse. Et versus BTC, on commence un petit peu à trouver une résistance, première résistance, seconde résistance. On est venu liquider quelques stops et puis là, on va réintégrer. Donc maintenant, il faut vraiment avoir ce graphique sur l'or versus BTC en vue. Ça, c'est le double bottom, donc le double top de fin de bull run de 2021 sur les cryptos. Et en l'occurrence, on y est. On y est. Donc, est-ce que là, bah, on va continuer à descendre? Moi, je le souhaite. Hein. Vraiment, je le souhaite. Donc, à voir un petit peu comment ça se passe. Merci au SP500 qui a bien repris aujourd'hui aussi. Et surtout, bah, merci à ça. Sans ça, sans cette baisse-là des taux à 10 ans, clairement, on n'y est pas. On reprend pas, on aura peut-être repris 3 ou 4% d'hier, mais on n'aurait pas repris les 5% d'aujourd'hui. Donc voilà, on commence à être sous pression au niveau des taux, ça commence à devenir intéressant. Là, on arrive vraiment sur des zones de résistance. Donc ça, c'est les taux à 10 ans. Hein. On commence à arriver sur des zones de résistance qui ont fait office de résistance en 2023 pour la pump. Rappelez-vous, hein, à partir de mai. Je suis où là? Voilà. C'était plutôt intéressant. À partir de mai 2007, autant pour moi, suite à la crise, eh bien, les taux avaient baissé et c'était suite à la crise et on était reparti. Donc, le fait est que là, le marché a quand même pris une jolie douille suite à la hausse ici. Je voulais vous montrer la big picture, hein, tu vois. Là, on arrive sur des grosses résistances, donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Et là, maintenant, parce que ça, c'est un graphique qui est en hebdomadaire,
Ok. Donc pour le coup, voilà, toute cette hausse-là, eh ben, on l'a pris un petit peu dans les dents avec les cryptos. Et le fait est que là, on arrive vraiment sur des reload zones de short. Est-ce que ça va descendre là? Bah, ça serait top. Si vraiment on descend là, on va voir, on aura un joli mois de mai. Si on repart à la hausse, ben, ça sera peut-être un petit peu plus long à repartir. Ce qui est un truc, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, MicroStrategy, Coinbase qui prend une petite douille aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une news, une mauvaise news. Ça a ravalé, on a ravalé, on est pile en reload zone de longue, je pense qu'on est en train de repartir. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Voilà, c'était le Spring de Wyckoff que je vous avais montré. Accumulation, réaccumulation, distribution. Voilà, c'est le mot que je cherchais sur la distrib ici, distribution. Donc, pour le coup, est-ce que l'on va continuer sur la distribution last distrib et puis repartir? Je ne sais pas. Le fait est que on se retrouve, pareil que Bitcoin, hein, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est venu taper le bas du nuage Ishimoku, mais on se retrouve vraiment là, si on met une ligne, hein, plap, voilà, dans la zone là, ça va être compliqué à passer. Pourquoi? Parce qu'on a toute cette zone ici, en fait, qui a été travaillée. Donc là, le support a été break, support, break une fois, reparti, rebreak. Et là, clairement, on est vraiment sur un canal baissier. On est sur un canal baissier, mais on pourrait dire qu'on est sur un bear flag. Donc, je vous le dis, je vous l'annonce, tant que les institutionnels ne rachèteront pas de l'ETF, clairement, je ne pense pas que le marché repartira. Donc, on est dans un canal, là, plap, 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 plap. Est-ce que l'on va... donc ça, c'est en journalier. Est-ce qu'on peut continuer encore là? Est-ce qu'on va venir attaquer là pour repartir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va dire fuck you, on repart direct? Moi, ça m'irait très bien. Hein. À voir. Mais dans tous les cas, merci aux institutionnels, merci aux taux qui sont en train de baisser et au dollar également. Allez, on repasse sur notre cher Bitcoin. Donc j'ai eu un échange tout à l'heure avec, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je lui fais un petit big up sur le fait est que voilà, la réintégration, si on réintègre pas là les 62 080 ici, si on repasse pas à l'intérieur de ce nuage Ishimoku, donc réintégration bullish, et que on repasse là, on refasse un retag de la reload, moi le mieux vraiment, ce serait pas qu'on reparte la direct. Ce serait qu'on retravaille la zone là et qu'on reparte ici. Vraiment, ce serait top. Ce serait top de travailler là, mais plus on va passer le temps là, et plus ça va quand même mettre de doute. Mais on le voit, tout le monde se remet à longue très fortement. Donc restons quand même très prudents, puisque là, la zone, ça fait depuis le 1er mars quand même, hein, qu'elle est travaillée. Donc je vous remets la petite... voilà, c'est à peu près ici, hein, on est là. Alors on va même le remonter voilà, par là, là. On est voilà, sur les fins de bougie, sur Bloom, 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 on a été racheté. Ça, c'est une énorme résistance. Hein. Support, par là, voilà, on est venu. Je pensais que celui-là allait tenir. Hein. Franchement, je pensais que celui-là allait tenir. Celui-là, pareil. C'est pour ça qu'en dessous, moi, à 58, j'ai rechargé. En tout cas, sur des longues, et je me suis fait liquider. Donc derrière, j'ai pas repris. J'ai pas repris, mais pour le coup, voilà, j'aurais dû. J'aurais dû, et les éternels regrets de l'investissement ou du trading. Dans tous les cas, voilà pourquoi je vous ai mis un petit cercle orange, c'est que tant qu'on réintègre pas ça et en clôture journalière, moi je n'irai pas mettre un pied là-dedans tant que on clôture pas, on fait pas une mèche et on repart. On clôture, on vient retag, on repart. Ok, au retag, je commencerai à me poser des questions à me dire ok on peut y aller maintenant là sur la reload l'entrée elle va être plutôt canon. Maintenant ne pas oublier une chose, c'est que il y a quand même une énorme zone de liquidité ici. Il y a l'EMA 200 qui peut faire office. Est-ce qu'on va venir taper dessous, venir récupérer? Franchement, si le marché vient là mais il vient pas là, je trouverais ça vraiment bizarre, parce que le marché a besoin de cash, les échanges ont besoin de cash pour payer tout le monde, pour payer les gagnants, et surtout pour faire pumper tout ça. Donc là, il y a quand même un bloc énormissime de longue qui est juste mais incroyable. Donc il y a plusieurs, clairement, il y a plusieurs milliards hein, qui sont là, qui sont en attente.
Et franchement, le retag ici pour rien, pour dire bon bah allez les gars, c'est bon, c'était le dernier, on est venu niquer tout le monde, on repart, allez tout le monde bullish, on rachète, papati patala, et revenir taguer là, franchement, ça serait quand même pas dingue. Peut-être même revenir à 64 ou 67 pour repartir. Je sais pas. Donc dans tous les cas, court terme, parce que voilà, moi, vous l'avez, hein, ma vision, elle est là. Hein. Elle est là. On repartira un moment, je l'espère. Ne pas oublier que on a quand même break un ATH. Est-ce qu'on va repartir Voilà, on a quand même break un ATH. Pour moi, on a break un ATH, donc il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour repasser au-dessus. Euh, mais bon, le marché peut peut-être me donner tort. Hein. Pour le coup, on peut peut-être repartir à 73, passer les 80 dans 15 jours, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà, la ligne, elle est là. Tant qu'on n'a pas passé les 62 et on s'installe pas dans ce bordel, qu'on réintègre pas en fait cet énorme range, voilà, comme il est fait ici, ce bear flag là qui est toujours en la spring no up, clac clac, bear flag, on réintègre là et pour le coup, on va repasser ici. Vous voyez le canal que j'ai tracé tout à l'heure pour les ETF, eh bien c'est le même. Hein. Ok, il est à peu près là. Alors, on va le faire là comme ça. Hop, tac. Là, voilà. Voilà. Là, pour le coup, on y est quoi. On est vraiment sur un canal baissier. On est vraiment sur un canal baissier quoi. Tac, donc on peut aller récupérer jusqu'en reload, jusqu'à 50 000, voilà, plap, 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 plap. Travailler un petit peu, travailler la zone, et puis repartir. Donc à voir. Et puis si on braque là, bah tant mieux quoi. Moi ça me pose, je suis cool avec ça quoi. Ça me ferait très plaisir. Mon spot s'en porterait encore mieux. ETH, alors, petit passage par les alts, rapide, 17 minutes. C'est une vidéo assez courte, hein, parce que c'est vraiment un petit point de marché de fin de semaine. Et ben voilà, hein, l'ETH, pour moi, bah, c'est la même chose. Hein, on est vraiment sur quelque chose. Voilà, là, blam, on est vraiment sur quelque chose qui est une trend. Tant qu'on n'a pas passé là ou tant qu'on n'a pas passé là, ben voilà, il n'y a pas de reload, il y a pas de résolution. En tout cas, très clairement, la trend elle est baissière. La trend elle est baissière. On a fait un support, deux supports, trois supports. Bon, ok, peut-être. Ben, pour l'instant, il va falloir que les choses repartent. Et clairement, versus BTC, ETH, il est juste dégueulasse, quoi. Il est dégueulasse. Ah, euh, tu peux. Là, on est vraiment. Alors, c'est un support, deux supports, trois supports. On est vraiment. On le travaille, on le travaille, on le travaille, on le travaille. Le jour où il va partir, vraiment, ça va être assez incroyable, je pense. Mais pour le moment, vraiment, je mets des réserves sur ETH. Voilà. Mais c'est lui qui donnera le go hein, de la potentielle halte saison qui, franchement, pour moi, enfin, c'est un grand débat, mais pour le coup, on a quand même énormément d'altes. Si vous allez sur Crypto Bubble, vous avez il y a quand même énormément d'altes qui ont fait entre 500 et 4000% quoi, les 18 derniers mois. Donc, bon, je, je sais pas. Voilà, alt season, il n'y a pas eu de signe, mais en tout cas, le marché, il a déjà bien, bien bossé, quoi. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer d'aller récupérer des coins qui sont bankable versus BTC, pourquoi il faut les chercher bankable? Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que notre cher BTC, pour l'instant, la trend, elle est clairement haussière. La dominance BTC, elle est clairement haussière. Et ça, moi, je l'ai fait il y a déjà un petit moment, hein, ça. Hein. Vous pouvez revenir sur les dernières vidéos. Sur les lointaines vidéos, la trend, elle est clairement, clairement, clairement haussière. Donc, est-ce qu'il faut qu'on aille au 58, voire même au 60 pour aller retaguer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir à un moment ou à un autre que BTC lâche. Et pour le coup, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas et on l'a vu encore hier où je l'ai partagé moi sur un. Regardez, versus BTC, tout était vert, tout était vert. Absolument, tous les coins étaient verts. Je l'ai partagé sur mon fil Facebook et sur mon Twitter. Et pour le coup,
tout était vert, toi. Tout était vert, tout était vert. Donc, donc maintenant, où aller récupérer des coins qui sont solides. Ben, je vous l'avais dit, hein, BNB, clairement, pas grave, peu importe le versus BTC, mais clairement, il est sur un range de fou. Il y a INJ, voilà, je vous l'avais mis parce qu'il a fait un double bottom qui était pas trop dégueulasse. Donc BNB, voilà, solide, solide. BNB, il faut l'avoir. Enfin, moi, je sais que je le long depuis un moment, mais il faut l'avoir. Il faut ou l'avoir en portefeuille, ou l'avoir en futur. Mais clairement, les dips, il faut les acheter sur ce machin, quoi. C'est un truc ultra solide. À chaque fois, que ça soit qu'il y a une baisse, qu'il y a une hausse, n'oubliez pas que BNB, c'est la crypto de Binance, et que Binance, à chaque fois qu'il y a des liquidations, des ci ou des là, ça rapporte du cash. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir. Bon bah voilà, oui, il y a de ADA. AVAX qui commence à reprendre un petit peu des couleurs versus BTC. Franchement, il nous fait un joli bottom en W sur versus BTC, où il a déjà fait ici, faut qu'on se le dise. Donc AVAX, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller. Il est surtout revenu, moi, dans ma zone d'achat. Donc aux alentours, entre 31, moi j'avais une zone d'achat dans cette zone-là, entre 21 et 31. Hein. Il est venu retaguer voilà, l'ancienne résistance aux alentours de 31 et c'était absolument magnifique. Hein. Franchement, donc Avax à garder sous le coude. Ave, pour l'instant, la défi dans les choux incomplet. Agix, l'IA, Agix ultra costaud. Et ce qu'il a fait, alors il est revenu en reload zone de longue. Je sais pas trop à voir un petit peu comment il se positionne. Et il y a la Emma 100 qui a très bien travaillé en daily. On va aller voir en weekly. Pour moi, il mérite encore une petite baisse. Mais on verra. En versus BTC. Hein. Clairement, mais il est en reload zone de longue, donc c'est quand même plutôt pas trop dégueulasse. APE, il est dans les choux complets, versus BTC, c'est la même. Atom, je vous en parle même pas. Arbitrum, c'est la même. J'en ai vu un qui était pas mal, c'est Dodge. Dodge, il est très bottomie, il est ultra bottomie. Voilà. Dodge, il est vraiment au bottom du bottom versus BTC et il reprend quand les autres ne reprennent pas. Et en versus dollar, ça tient quand même plutôt bien. Hein. Ça tient plus... Alors moi, je suis plus dessus. Hein. Je me suis fait sortir. Enfin, voilà, mon stop a bien fonctionné. Mais pour le coup, voilà, l'entrée, elle était là. Hein. D'accord, l'entrée, elle était là. Maintenant, il faut avoir. Avoir un petit peu. Il y avait des épaules tête-épaule qui étaient à peu près partout. Il va falloir quand même qu'en daily, ça refasse quelque chose de propre. C'est pas en une journée. En tout cas, la journée là a pas été assez bullish pour que je repasse full boule au taquet quoi. Fetch, Fetch, hein, comme d'habitude, le machin, ça tient quoi. Truc le plus costaud du monde. Il a fait un run incroyable et c'est solide quoi. C'est solide, ça commence à faire des bottoms versus RSI au niveau RSI, donc c'est plutôt pas trop dégueulasse. H-bar, il est vraiment reparti mais pleine balle celui-là. Voilà. Alors moi je voulais le rentrer là, je l'ai pas fait. Je vous le dis. Je l'ai pas fait. H-bar, il a un avantage aujourd'hui, c'est qu'il a une vraie il y a BlackRock qui, a priori, il y a eu un partenariat avec HBAR, donc je pense que c'est quand même un coin à voir. Le problème de HBAR, c'est ça. Hein. C'est que le machin fait des pump and dump. Donc, regarde la mèche, quoi. T'es rentré là, les mecs qui sont rentrés là, ils se sont fait défoncer le cul, quoi. Et l'autre zone de short, voilà. Donc, Bon. Maintenant, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer en weekly, en hebdomadaire. C'est un coin, je pense, à garder. À 8% versus BTC, c'est quand même pas trop dégueulasse. Et j'en ai vu un ou deux, vous voyez, tout ce qui est Link, tout ça, pour l'instant, c'est pas encore totalement reparti. Il y en avait un, il y avait NIR, voilà. C'était NIR que je voulais partager également. Et NIR, c'est la même. NIR, c'est la même. On a trouvé un bottom, donc il est ultra solide versus dollar, et versus BTC, laisse tomber, quoi. Le truc, break ses ATH, boum, ça revient, ça repart. C'est ultra solide. NIR,
gros projet est ultra solide. Donc vraiment, il y a des choses qui commencent à se passer qui sont vraiment intéressantes. Hop, bon bah voilà, il a bien rebondi, mais c'est foutu. Et NFP que je connais pas, mais qui est vraiment bottom de chez bottom. Donc ça peut être intéressant de le garder en ligne de mire. Nouveau coin. Nouveau coin, donc plutôt intéressant. Moi, c'est quelque chose que je garde. Vous savez que je trade un peu tout, et pour le coup, les nouveaux projets, il y a peu de bagholders. Tous ces bagholders là, il y en a beaucoup, mais il y en a quand même pas beaucoup. Il y en a, voilà, par rapport à des Mana, des LTC ou des Kusama, des Link ou je ne sais quoi. Pour le coup, il y a quand même très peu de bagholders. Et aller retaper l'ATH ici, la 28, bah, pour le coup, on peut quand même y aller assez rapidement sur ce genre de petits coins, donc à voir. À voir, j'en ai pas, hein, pour le coup, j'en ai pas. Donc SNX versus BTC, pareil. SNX, moi, c'est vraiment un coin par rapport à... Ouais, c'est un peu le bordel parce que je le trade quand même pas mal. Faut que je vais faire un petit peu de nettoyage là sur mes graphes. Mais pour le coup, c'est un coin qui versus, par exemple, par rapport à... c'est un coin de défi, et par rapport à un... Comment à AVE, bah, je trouve qu'il répond vachement mieux et qui repart beaucoup plus rapidement. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Et le petit chouchou, Ton, voilà, Ton, c'est un truc de fou. Ton, c'est de l'RWA, Reward Assets, et pour le coup, eh ben, le truc repart pleine balle tout le temps. Il repart pleine balle tout le temps, donc c'est plutôt une bonne chose. Et WIF, bah voilà, même coin, ça repart pareil. Alors le machin a fait quand même, ah oui, je voulais vous le partager, ça sera le dernier parce qu'après je dois filer. L'épaule tête épaule, on est venu exactement tag la target, et on est reparti. Donc voilà, je l'avais partagé, hein, moi j'ai pris le short, hein, là-dessus, je l'ai partagé d'ailleurs sur les réseaux. Vous pouvez aller voir. Pour le coup, j'ai pris le short, tac, et puis voilà. Et puis, mais je suis sorti un petit peu plus tôt. Je suis sorti par là. Et pour le coup, bah voilà. Donc, et il nous refait exactement la même chose. Il nous fait un épaule tête épaule avec bah voilà, une target qui était à peu près ici. Donc à voir un petit peu sur WIF. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les mêmes coins sont quand même hyper à la mode. J'en reviens pas. Bah tu vois, des trucs comme Bonk, les machins repartent mais pleine balle tout le temps. C'est assez incroyable. Donc ils ont quand même encore la cote. Voilà, ils ont encore la cote, mais allez bien sur des coins qui sont costauds versus BTC, quoi. Quand ça tient là, alors qu'il y a des coins qui sont au fond du trou, quoi. Au fond du trou. Donc allez chercher des alts. Si vous voulez aller sur des alts, allez chercher des alts qui ont un peu de vie versus BTC. Écoutez les amis, voilà, on a fait un point de marché. Vous avez moi ma vision. Et ma vision court terme et ma vision un peu plus long terme. Et j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses. Et si t'as kiffé, tu la likes, tu la partages. N'hésite pas à t'abonner, à venir sur mon fil Twitter pour regarder un petit peu ce que je partage. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.